Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre JT Breton. Au sommaire de ce jeudi 9 janvier, 4e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. En Bretagne, le mouvement a commencé tôt ce jeudi matin. Des blocages et des rassemblements ont eu lieu dans les grandes villes bretonnes. Les soldes ont débuté mercredi. Nous nous sommes intéressés au marché de l'occasion qui propose des prix réduits à l'année. Reportage à Rennes à suivre dans cette édition. Comme je vous le disais en titre, ce jeudi a été marqué par une mobilisation plus faible contre la réforme des retraites. Un peu partout en Bretagne, à Brest, 150 manifestants ont bloqué l'accès sud de la ville tôt dans la matinée, ce qui a causé d'importants ralentissements. Un peu plus tard, les rassemblements ont eu lieu dans une vingtaine de villes bretonnes. Ils étaient 6 000 à Rennes, 4 000 à Lorient, 5 000 à Brest, 3 000 à Quimper, 1 500 à Morlaix et Vannes. Des perturbations dans les transports et les écoles ont été largement notées. Clara Gestin a suivi le cortège à Lorient. Elle est allée à la rencontre des manifestants et parmi les inquiets, les enseignants. Elle en a rencontré dans le cortège. Les conditions de travail se dégradent dans le monde enseignant depuis longtemps et en lycée professionnel particulièrement avec la réforme de la voie professionnelle de M. Blanquer. Et avec ça, ces conditions de travail qui se dégradent, on va devoir travailler de plus en plus avec de plus en plus d'élèves pour des retraites qui vont être amputées de plusieurs centaines d'euros. Et malgré les promesses du gouvernement de revalorisation salariale, ça ne concernera qu'une infime partie du monde enseignant. Autre gros point de la réforme, la revalorisation des études dans le calcul des cotisations. En 30 ans, la durée moyenne d'études dans l'enseignement supérieur est passée de 16 à 35 mois. L'entrée des jeunes dans le monde professionnel recule donc. C'est à 22 ans et 7 mois en moyenne qu'un jeune obtient son premier emploi. Avec 43 ans de cotisation demandée, l'inquiétude monte chez les étudiants. Quant à l'âge de départ en retraite, on les écoute. Voilà, si on calcule, donc je finis mon master à 26 ans, je vais pouvoir partir à 60-70 ans. Donc j'ai pas envie de passer ma vie au boulot. Et autre conséquence de cette mobilisation, la grève des avocats à Lorient, Saint-Brieuc, Rennes et Brest. C'était le calme plat dans les tribunaux ce jeudi. La Corporation nationale des avocats a voté ce lundi une grève d'une semaine reconductible. À Brest, toutes les audiences prévues cette semaine ont été renvoyées. On écoute Maître Bernard Audrin, bâtonnier de Brest, au micro de Pauline Ferco. Toutes les audiences sont renvoyées. Donc ça impacte évidemment le justiciable, nous en avons conscience, nous le regrettons, mais c'est la seule solution pour se faire entendre dans ce pays. Manifestement, la paralysie, il n'y a que cela qui est entendu par nos autorités. Le taux de cotisation aujourd'hui de 14%, il passera à 28%, en sachant également que la retraite de base des avocats, qui est aujourd'hui de 1 400 €, eh bien, passera à 1 000 €. Donc un doublement des cotisations pour une réduction des pensions de retraite. Nous ne pouvons pas l'accepter car cela entraînera un impact sur l'équilibre financier des cabinets d'avocats et les obligera à abandonner purement et simplement certains territoires. C'est donc l'accès à la justice, l'accès au droit qui est impacté par cette réforme. Une rencontre entre les avocats et le gouvernement est prévue mercredi prochain. Cependant, ce vendredi, la grève pourrait être reconduite. Les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi, mais certains amateurs de prix réduits privilégient le marché de la seconde main pour faire de bonnes affaires. Certains magasins se spécialisent dans le marché de l'occasion et proposent des prix cassés toute l'année. Reportage à Donloup, près de Rennes, reportage donc de TVR. Si pour certains les soldes restent un rendez-vous incontournable pour faire de bonnes affaires, d'autres se tournent vers les produits de seconde main. Basé à Donloup, à 15 km au sud de Rennes, C'est l'Histoire 2 propose depuis 2018 des vêtements de marque déjà portés. Habituellement, je ne fais jamais le premier jour des soldes. C'est toujours dans ma philosophie. Je préfère acheter d'occasion. Je dirais à plusieurs points. Il y a une question de prix, plutôt d'écologie aussi. Je ne fais jamais les soldes. Je trouve que c'est la surconsommation. Et puis quand ça m'est arrivé de faire les soldes, je ne trouvais jamais ce que je voulais. Moi, j'essaye de favoriser la seconde main. C'est beaucoup plus écologique, c'est beaucoup plus économique. Une économie circulaire portée par deux Bretonnes. Cilia et Alexandrine rachètent des pantalons, des vestes, des chaussures chez des particuliers du département avant de les revendre en boutique. Ce qu'on ressent, c'est vraiment le côté achat utile. Pour nous, on essaye de faire des achats raisonnés et on conseille ça vraiment à notre clientèle, quoi. Cette boutique donc permet de ne pas surconsommer, mais aussi les vêtements viennent vraiment
au niveau local, c'est-à-dire qu'ils viennent de Donloup, de Château-Giron, de Rennes, ils ne viennent pas du bout du monde. Et aussi, quand vous achetez un pantalon ici, vous faites économiser quand même 5000 litres d'eau à la planète. Chaque mois, le commerce achète des vêtements pour environ 3 000 €. Des produits qui sont ensuite revendus 80% moins cher que leur prix original. La suite de l'actualité en images, c'est la Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. Terrible accident de la route ce jeudi vers minuit 30 à Rennes. Un véhicule de police a percuté 2 piétons, un homme de 21 ans et une femme de 23 ans sur l'avenue Aristide Briand. Le parquet de Rennes a confirmé ce matin le décès de la jeune femme. D'après la police, le véhicule de la brigade canine se rendait sur une intervention et avait le gyrophare allumé quand 2 piétons auraient surgi de derrière un bus. L'enquête a été confiée à l'IGPN. Le policier qui avait éborgné un gilet jaune à Rennes le 19 janvier 2019, visé par une information judiciaire pour blessures involontaires. Celui-ci avait lancé une grenade de désencerclement qui avait explosé à quelques centimètres de Gwendal Leroy, un manifestant quimperlois. Après l'enquête du Mensuel de Rennes et les images publiées, des questions se posent sur la légitimité de l'usage de la force et surtout le tir est-il réglementaire. L'enquête est disponible sur le telegram.fr. Des militants de Sea Shepherd insultés et caillassés par un bateau de pêche du Guilvinec. C'est arrivé dans la nuit du 5 janvier alors que l'ONG de défense des océans patrouillait dans le golfe de Gascogne pour observer et filmer les méthodes de pêche. Méthode dont l'ONG pense qu'elle contribue à la mortalité des dauphins pris dans les filets. À l'approche du navire Le Judine, les pêcheurs invectivent les membres de l'association et leur lancent des projectiles. Ils ont porté plainte contre le filayeur. L'État jugé non responsable dans l'incendie du siège de la MSA à Saint-Martin-des-Champs en 2014. La nuit du 19 au 20 septembre 2014, agriculteurs et bonnets rouges avaient déversé et brûlé des remorques entières de déchets devant la mutualité sociale et agricole et au siège des impôts de Morlaix. La Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles réclamait 630 000 € au service de l'État. Un projet à 130 millions d'euros pour l'hôpital de Vannes. Le centre hospitalier devrait connaître dans les années à venir une profonde transformation. Et l'investissement se chiffrerait à 130 millions pour le site de Vannes et à 50 millions pour celui de Ploërmel. Les travaux n'ont pas encore commencé, mais ce projet passera notamment par la vente d'une partie du parc. Les architectes et l'État luttent ensemble contre la signature de complaisance, une pratique rare mais préjudiciable. Elle consiste pour un architecte à signer des plans dont il n'est pas l'auteur, un arrangement qui permet de contourner les règles administratives mais qui nuit à la profession. Frédéric Lorenzon a assisté ce mercredi à la signature d'un accord entre le préfet du Finistère et l'Ordre des architectes de Bretagne. Reportage. En apposant sa signature sur les plans d'un projet, l'architecte engage sa responsabilité et certifie son travail. Pour une maison de plus de 150 mètres carrés, un bâtiment d'habitation ou un hangar agricole de plus de 800 mètres carrés, le recours à l'architecte est indispensable pour obtenir le permis de construire. Il arrive que certains professionnels indélicats produisent des signatures de complaisance. La signature de complaisance, elle se caractérise par le fait qu'un architecte qui n'a pas participé au projet signe un permis de construire. La pratique est rigoureusement interdite par la déontologie de la profession, mais elle est difficile à déceler. En tant qu'ordre, nous avons énormément de mal à faire remonter des projets. C'est-à-dire que nous, on n'est pas sur le terrain, on ne voit pas les choses se faire. Un petit peu, des fois, on nous dit mais c'est très très rare. Donc c'est surtout les services de l'État. Les services de l'État en repèrent lors des dépôts de permis de construire. Et c'est souvent le cas d'invalidation de projets. L'Ordre des architectes et la préfecture ont donc signé un accord pour repérer ces signatures de complaisance. Ce qu'on cherche avec l'Ordre des architectes, avec le CAUE, avec l'ABF, l'Architecte des bâtiments de France, fondamentalement, c'est de tirer vers la qualité architecturale et la qualité également paysagère des projets. En réalité, très peu de professionnels se livrent aux signatures de complaisance. En Bretagne, l'Ordre des architectes n'a lancé aucune procédure disciplinaire ces 2 dernières années à l'encontre des 1200 professionnels inscrits. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Et ce soir, dans l'instant T, Xavier Patrijon nous parle du festival de cirque Circonova qui a lieu en ce moment à Quimper. Nouveau rendez-vous avec l'actualité de votre région. C'est bien demain à 19 h sur vos chaînes locales. Et puis retrouvez-nous également sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Excellente soirée à tous sur nos antennes.